Alors bonjour tout le monde, merci d'être là pour cette manifestation éclair pour l'application de la loi 101 au tribunal de l'immigration et dans les autres institutions fédérales. Merci d'être là. Alors, au Québec, seul État francophone en Amérique du Nord, il est essentiel que le français constitue la langue commune dans toutes les institutions. C'est ce qui va déterminer l'avenir de la langue française, non seulement à Montréal, au Québec, mais en Amérique. C'est l'exercice de notre droit à l'autodétermination. Tous les peuples ont le droit d'assurer l'avenir de leur langue et de leur culture. Ça fait partie de la Charte de l'ONU, ça fait partie du droit à l'autodétermination. Le français recule partout au Canada et au Québec, alors il faut bouger. Et ça fait la troisième fois que le mouvement Montréal français et le mouvement Québec français organisent des manifestations devant le tribunal de l'immigration fédérale à Montréal. C'est complètement inacceptable qu'on soit obligé de descendre dans la rue pour faire respecter non pas le statut du français comme langue commune, mais simplement le droit pour les avocats de fonctionner en français. Ça montre que le statut du français n'est pas du tout respecté, qu'il est méprisé par les institutions fédérales et que c'est essentiel d'appliquer la loi 101 à ces institutions-là. Et peut-être pour se réchauffer un peu, on peut commencer à faire certains slogans. Alors attention, Montréal en français, Montréal en français, les tribunaux en français, le Québec en français, le tribunal d'immigration en français, les institutions fédérales en français, les services publics en français, la justice en français, la commission de l'immigration et du statut de réfugié en français. Alors sans plus tarder, vous savez, la commission de l'immigration impose souvent l'anglais aux avocats et il y en a beaucoup qui disent rien, qui fonctionnent en anglais. Heureusement, il y en a au moins un d'entre eux qui résiste, qui ne se laisse pas faire, qui exige de pouvoir travailler en français. Et sans plus tarder, je vais lui donner la parole, il va pouvoir nous dire concrètement ce qui se passe au tribunal d'immigration. Alors sans plus tarder, maître Stéphane Enfield. Bonjour à vous tous. Je suis vraiment très heureux de vous voir en si grand nombre. J'aurais aimé évidemment qu'on soit 2, 3, 100 ou même 2, 3 000. Mais écoutez, je pense qu'il est important de noter, c'est qu'aujourd'hui, on vient manifester pas seulement pour une cliente à qui on refuse le droit de procéder en français, mais aujourd'hui, on manifeste pour un principe. Et le principe, il est clair, c'est que devant le tribunal de l'immigration, on a le droit d'avoir des procédures en français. Les procédures en français, ça inclut quoi? Ça inclut de pouvoir plaider en français. Ça inclut d'avoir un décideur qui est capable de s'exprimer en français. Et ça inclut également d'avoir les bénéfices d'un interprète compétent en français, ce qu'on nous refuse régulièrement devant ce tribunal. Procédure en français, c'est une chose. Le droit des clients de pouvoir procéder en français, c'en est une autre. Mais le droit d'un avocat francophone de pouvoir travailler en français au Québec, c'en est un autre aussi. Et ce n'est pas des caprices. Hein? On a le droit de pouvoir s'exprimer en français devant un tribunal. On a le droit de pouvoir être entendu en français par ce même tribunal. Aujourd'hui, ce n'est pas la première fois que le tribunal nous refuse ce droit. Mario vous l'a mentionné, ça fait au moins 2 ans que c'est une façon de faire, que c'est récurrent pour ce tribunal, d'une part, de nous refuser de procéder en français, de nous refuser les bénéfices d'un interprète en français. Aujourd'hui, le tribunal, dans ce dossier bien particulier, a reculé. Il a reculé. Devant, évidemment, les pressions
de la Société Saint-Jean-Baptiste, du Mouvement Québec français, du Mouvement Montréal français. Le tribunal est revenu sur sa décision et notre cliente va pouvoir bénéficier des services d'un interprète en français. Bravo! Mais ce qui est déplorable, c'est qu'on a dû se battre pour obtenir ce droit-là, qui est un droit fondamental. Hein? La décision initiale était « Vous ne procéderez pas en français. Vous voulez procéder en anglais? Ça va bien aller. Vous voulez procéder en français? Bien, votre client n'aura pas les services d'un interprète. C'est inacceptable. Ben, j'ai des confrères qui travaillent dans le même domaine devant la Commission d'immigration à Toronto. Croyez-vous qu'ils doivent, à longueur de semaine, se battre pour pouvoir procéder en anglais à Toronto? Jamais, jamais on penserait à interdire un avocat de plaider en anglais à Toronto. Pourquoi, à Montréal, on doit se battre régulièrement pour obtenir des droits si fondamentaux de pouvoir travailler dans sa langue? C'est inacceptable. Et pour les Stephen Harper de ce monde, dommage pour vous, mais si vous rendez encore des décisions comme celle que vous avez rendue il y a 2 semaines, je vais me battre encore et je vais me battre pour le droit de mes clients d'avoir des procédures en français et je vais me battre aussi pour mes enfants pour qu'éventuellement eux aussi puissent pouvoir travailler en français sans être obligés de se battre à longueur d'année, à longueur de journée. Merci et bonne année. Alors, merci Stéphane Alfi. Je pense que sans quelqu'un comme lui, ce serait beaucoup plus difficile. Je pense que c'est essentiel de continuer à se mobiliser. Il ne faut jamais accepter de se faire traiter de xénophobe ou de raciste parce qu'on défend le français. Que le français soit la langue commune, c'est le contraire de l'exclusion, c'est ce qui permet d'inclure et d'intégrer les nouveaux arrivants. C'est pour ça que c'est si important qu'ici, au tribunal de l'immigration, ça se passe d'abord en français. On a beaucoup de chemin à faire. Et vous savez, le Bloc québécois avait présenté un projet de loi pour que la loi 101 s'applique aux institutions fédérales, aux entreprises sous juridiction fédérale. C'est près de 250 000 travailleurs au Québec qui ne peuvent pas travailler adéquatement en français parce qu'ils travaillent dans les institutions fédérales. Tant qu'on n'aura pas appliqué la loi 101 aux institutions fédérales, ça veut dire que dans les faits, le gouvernement fédéral refuse de nous reconnaître comme nation, refuse qu'on exerce notre droit à l'autodétermination. Et tant que ça ne sera pas fait, ça veut dire que la seule solution pour assurer l'avenir du français, c'est l'indépendance du Québec. Alors, on a appris dernièrement que, finalement, cette petite bataille-ci, on l'a gagnée. La commission d'immigration est revenue. Elle a envoyé une lettre à Maître Enfield pour dire que finalement, c'était une erreur et qu'il va y avoir un interprète. Mais je suis sûr qu'on fait la même chose à d'autres avocats et que finalement, personne ne dit rien. Ceux qui ne contestent pas doivent fonctionner en anglais. Alors, je vous remercie d'être ici. On va continuer un peu avec nos slogans et par la suite, on va vous reparler. On va vous inviter à aller prendre un café à la Société Saint-Jean-Baptiste et on va pouvoir préparer nos prochaines actions. Alors, Montréal!